Dalil Awadimna est un recueil de fables d'origine indienne, écrit d'abord en sanskrit sous le titre de Panchatantra, puis traduit en persan ancien et enfin en arabe au 8e siècle par Ibn al-Muqaffa'. Ibn al-Muqaffa' était un grand écrivain et traducteur d'origine persane. Il joua un rôle essentiel dans la transmission des savoirs de l'Inde et de la Perse vers la culture arabe. Grâce à lui, Dalil Awadimna devint l'un des chefs-d'œuvre de la prose arabe classique. Cependant, son destin fut tragique. Ibn al-Muqaffa' fut exécuté en 757 sous le règne du calife abbasside Al-Mansour. Sa mort est souvent liée à son traité politique Risalat al-Sahaba, dans lequel il proposait des réformes et appelait à une gouvernance fondée sur la justice et la raison. Ses idées furent jugées audacieuses et dangereuses par le pouvoir. Il y vit une critique implicite de l'autorité califale. Ainsi sa plume, plus que ses actes, fut la cause de sa perte. Dalil Awadimna se présente comme un ensemble d'histoires racontées à un roi afin de l'instruire et de guider sa conduite. Les personnages sont des animaux qui parlent et agissent comme des hommes. Lions, chacals, taureaux, singes, oiseaux. Derrière ces animaux se cachent les défauts et les qualités humaines. La ruse, la jalousie, la fidélité, la peur et l'ambition. Les deux chacals, Lila et Dimna, sont des conseillers du lion, le roi des animaux. À travers leurs intrigues, le livre montre comment naissent les conflits, comment une mauvaise parole peut semer la discorde et comment une intelligence sans morale peut devenir dangereuse. Sur le plan philosophique, Dalil Awadimna pose une sagesse pratique. Il ne cherche pas à définir le bien de manière abstraite, mais à montrer comment agir dans la vie réelle. Chaque fable est une leçon d'expérience. Elle enseigne que l'homme doit réfléchir avant de parler et avant d'agir, car toute action a des conséquences. Le livre contient aussi une critique du pouvoir. Le lion symbolise le roi, il est fort, mais dépend de ses conseillers. Un mauvais conseil peut détruire un royaume et une parole mensongère peut être plus dangereuse qu'une arme. Ainsi, le vrai danger du pouvoir n'est pas seulement l'ennemi extérieur, mais la trahison intérieure. L'ouvrage pose également une question morale essentielle. L'intelligence suffit-elle pour être sage? La réponse est non. Dimna est intelligent, mais il utilise son intelligence pour nuire. Le livre montre donc que la raison doit être guidée par la morale, sinon elle devient une force de destruction. Enfin, Dalil Awadimna présente une vision réaliste de l'homme. Les animaux représentent les passions humaines, l'envie, la peur, la jalousie, l'orgueil. L'homme n'est pas naturellement sage, il est influençable et fragile. C'est pourquoi le livre invite à la prudence, au silence réfléchi et à la maîtrise de la parole. Dans l'esprit de Dalil Awadimna, on raconte qu'il existait une guerre ancienne entre le peuple des corbeaux et celui des hiboux. Les hiboux, qui voient dans l'obscurité, attaquaient les corbeaux pendant la nuit et leur causaient de lourdes pertes. Le roi des corbeaux consulta alors ses conseillers. L'un d'eux imagina une ruse. Un corbeau se rendit chez les hiboux en feignant d'avoir été chassé par son roi. Il se plaignit de l'injustice des corbeaux et demanda refuge. Les hiboux, trompés par ses paroles, l'accueillirent dans leur grotte. La nuit venue, le corbeau s'échappa et révéla à son roi l'emplacement des hiboux. Les corbeaux revinrent alors avec du feu et détruisirent leurs ennemis. Cette fable montre que la ruse peut vaincre la force et que la confiance aveugle mène à la perte. Elle enseigne que l'ennemi le plus dangereux est souvent celui qui se présente comme un ami. À travers les animaux, Dalil Awadimna enseigne que la parole peut sauver ou détruire, l'intelligence doit être accompagnée de morale, la ruse sans justice mène à la ruine et la sagesse consiste à prévoir les conséquences de ses actes. Ce livre n'est donc pas seulement un recueil de fables, mais un véritable manuel de sagesse morale et politique. Il montre que la paix des royaumes, comme celle des familles, dépend avant tout de la maîtrise de la parole et de la vertu.